Bonjour, donc 22e rendez-vous pour ce 22e jour de confinement. Alors le texte du jour, qui est le texte de la messe qu'on appelle chrismale, eh bien c'est le texte de l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 16, je vais vous lire jusqu'au verset 21. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra, suivant la coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe, et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire : « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Voilà. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alors nous sommes dans cette semaine sainte où nous sommes quand même loin les uns des autres, au moins physiquement, même si ce n'est pas par le cœur. Peut-être nous sommes plus proches par le cœur que d'habitude, où nous sommes en général dans nos activités, notre activisme éventuellement. Là, tout est comme arrêté. Peut-être que nous pouvons nous rejoindre encore bien davantage autrement. Moi, je suis frappé par le nombre de personnes qui confient un peu ce qu'elles vivent et qui s'appuient les unes sur les autres, et ça c'est très beau. Alors, cette semaine sainte, on pourrait se dire, finalement, on va passer à côté, et puis on la vivra autrement plus tard, quand tout sera passé. Et cet évangile d'aujourd'hui, à la veille du jeudi saint, nous dit ce mot « aujourd'hui ». Non, c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois. C'est aujourd'hui, là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos lieux, dans nos confinements, dans nos inquiétudes, dans notre attente, dans notre impatience. Aujourd'hui, le Seigneur vient pour nous apporter cette libération intérieure. Parce que dans le confinement dans lequel nous sommes, il peut y avoir 2 attitudes. Soit nous rentrons dans une rumination, si vous voulez, avec des choses qui peuvent revenir en nous, nous obséder, des vieilles rancunes ou d'autres choses que nous remuons, ou comme une obsession de quelque chose. Ou alors nous pouvons nous ouvrir à une nouveauté, à quelque chose qui vienne traverser notre vie, notre cœur maintenant. Je voudrais vous lire aussi ce petit passage d'un théologien qui s'appelle Karl Rahner et qui développe qu'est-ce que c'est que faire l'expérience de Dieu maintenant. Eh bien, il dit ceci, écoutez bien. S'il nous est arrivé de pardonner en silence, sans espérer aucune récompense, si un jour nous avons décidé quelque chose dans la solitude la plus absolue, et guidés par la seule direction la plus intime de notre conscience. Si nous avons essayé de prier quand nous n'y étions pas poussés par une grande vague d'enthousiasme, alors nous pouvons dire que nous avons fait l'expérience de la grâce. Nous pouvons dire que Dieu s'est approché de nous, qu'il nous a visités. Vous voyez, on est loin juste du ressenti, mais de cette décision d'orienter notre cœur autrement, de l'orienter vers de la nouveauté, de l'amour, de la vie. Une décision de nous ouvrir au passage de celui qui veut transformer notre cœur au plus profond. J'ai une grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui nous avait offert cette prière dans des années difficiles. Elle nous avait offert à mes frères et sœurs cette prière que je vous dis maintenant. Au jour le jour, mon Dieu, en paix je m'abandonne. À tes desseins d'amour,
souvent mystérieux. Je sais qu'à travers tout, ton divin cœur rayonne. Cela me suffit bien et je ferme les yeux. J'ai foi dans ta bonté, j'ai foi dans ta présence. Je ne veux rien savoir de mon jour de demain, sinon qu'avant l'aurore, ô Dieu, ta providence pour moi sera levée, et que ce jour est tien. Bien que nous puissions vivre ce moment comme une possibilité de recevoir une grâce très profonde de nouveauté, une grâce très profonde de foi, une grâce très profonde de paix qui jaillit du cœur de Dieu, qui désire nous combler. Que nous puissions vivre les 3 jours qui viennent, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques, comme quelque chose de totalement nouveau parce que nous aurons ouvert un peu plus notre cœur. Au jour le jour, mon Dieu, en paix, je m'abandonne. Bon après-midi. À demain.